Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble le laser Creality Falcon 2 22 watts. Donc là, c'est la vidéo qui vous montre comment on fait l'update du firmware du laser.
et alors quand je dis du laser, c'est de la machine elle-même, parce qu'on peut également aussi faire la mise à jour de la tête du laser. Donc là, il y a toute la démarche à suivre. Donc vous mettez le fichier adéquat sur votre clé USB qui est fournie. Ici, c'est un adaptateur SD. Voilà, on met directement la petite carte SD dans la machine. Ça clignote, bon, le truc habituel. Et là, ici, on est sur la mise à jour de la tête laser où il faut aussi un adaptateur sur cette clé et on va l'introduire directement sur la tête. Là, ici. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué pour faire la mise à jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, on a le manuel. Donc le manuel, il est donc en PDF et on l'a également en physique. Hein. Donc avec les caractéristiques de la machine. Tout ce qui vient avec. L'avantage de cette bécane, c'est que pareil, on peut gérer donc le flux d'air du Air Assist avec directement dans votre... par exemple, moi j'utilise Lightburn dans votre logiciel de préparation pour les fichiers. Donc ça c'est plutôt cool. Ici il vous explique comment on se sert de la cale, rien de particulier. Donc tout ça c'est pour mettre en œuvre, pour lancer le laser. Après également ici, on a en fait, comme il y a du 12, 22 et 40 watts, donc vous sélectionnez la machine que vous avez et on a un G-code. Donc le G-code en fait c'est quand on l'utilise directement via l'interface avec entre guillemets je dis l'écran mais qui n'est pas un écran, mais vous pouvez faire un frame, vous pouvez déplacer votre tête de laser directement via la machine et pas via le logiciel comme Lightburn ou le GRBL. Après, qu'est-ce qu'on a? On a quoi ici? Ouais, donc là, il y a un driver pour Windows. Moi, je suis sur Mac, donc je m'en fous. Ici, c'est les explications pour les utilisateurs de GRBL. Et là, on a Lightburn. On a même un profil carrément, donc encore plus simple. Hein. Vous ouvrez Lightburn, vous faites importer votre profil et directement, comme ça, il y aura peut-être 2-3 trucs à activer en plus. Donc là, on a même un fichier de paramètres, donc pareil avec la puissance de votre bécane. Donc ça sert toujours. Comme ça, après, pour les utilisateurs de Lightburn, vous pouvez vous faire un petit dossier carrément avec les paramètres adéquats à votre matériel. En fait, c'est des petites options de... Alors, il y a pour le Air Assist un module alarme. Et module alarme, c'est pour si, par exemple, si ça prend feu. Il y a aussi également lorsque votre lentille est sale. Moi, je pense que c'est plutôt gadget, mais bon. À mettre, à regarder si d'origine ils sont validés ou pas, ou ils sont activés ou pas. Donc ici, on a une petite FAQ. Et après, donc ça, c'est un guide. Ça, c'est un fichier que j'ai téléchargé donc directement sur le Creality Cloud par rapport donc à la machine. Ici, c'est la version 22 watts. Il y en a donc la 12 et la 40. Donc ça, c'est pour faire les updates du firmware directement avant la première utilisation. Comme ça, c'est fait, vous êtes tranquille. Laser module alarme fonction. Donc ça, bon, ça on l'a vu tout à l'heure. C'était dans le truc de GRBL. Donc là, il faut le prendre en anglais. Et en fait, c'est bien ça. Donc, Enable Low Airflow Alarm.
Flame Alarm, Lens Contamination. Et en fait, ouais, par défaut, c'est désactivé. 153, 154, 155, c'est sur 0. Donc c'est désactivé. Pour l'activer, vous remplacez le 0 par le 1. Donc on se retrouve dans Lightburn et on va importer le fichier adéquat pour pouvoir se créer le profil. Donc comment je fais? Tout simplement, je clique dans Appareil une fois que c'est ouvert. Ici, donc j'ai toute la liste de mes lasers qui ont leur profil. Je ne vais pas faire trouver mon laser ni créer manuellement. Je vais cliquer sur Importer. Une fois que je clique sur Importer, après je vais trouver donc dans Lightburn le Creality Falcon 2.lbdev. Je clique dessus et on voit bien que celui-ci donc a été rajouté dans ma liste des appareils. Je vais le laisser comme ça, je ne vais pas le définir par défaut parce que j'en ai déjà une qui est définie par défaut. Donc maintenant je clique sur OK et dans la liste de mes appareils, on peut voir que j'ai la Creality Falcon 2. Après, ce qu'on peut faire, on peut aller voir ce qui est activé ou non. Donc on a bien le bouton de déclenchement du laser activé lors du cadrage. Je peux faire ça aussi et on va descendre la puissance à 1%. Et le reste il est OK. Donc alors j'ai fini les tests. Là, celle-là, ça a été la première découpe qui a été faite. Donc honnêtement, sur la Falcon 2 22 watts, bon là on est sur quelque chose d'assez fin, hein, mais avec le Air Assist, on peut le regarder dans les deux côtés et même sur les bordures. Franchement, les bordures, c'est nickel, il n'y a pas une trace de surchauffe. Au niveau des doigts, c'est vraiment, il n'y a rien qui est noirci. Ça coupe rapidement et très 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 proprement. Donc perso, c'est encore une machine avec laquelle je vais travailler. Donc comme j'ai dit, c'est la 22 watts. Pour ce petit projet, pour ce petit aide, donc ça vous allez le retrouver directement sur la carte SD fournie avec le laser. Ici on est à 700 mm minute avec une puissance, c'est préconisé 100. Alors moi j'ai mis 95, mais 95 ça fonctionne très bien aussi. C'est pas une obligation quand on est sur bien sûr quelque chose de très fin. Là on est sur du un peu plus d'1 millimètre il me semble. Donc ça c'est des planches qui viennent avec le laser. On en a 3 à notre disposition, un petit carré comme ça qui fait 15 par 15. Le deuxième que j'ai fait, c'est un petit bob l'éponge. Ici je me suis amusé à mettre de la couleur. Ça va être terminé dans un pot, donc histoire d'agrémenter d'un petit peu d'humour. Et pareil, hein, franchement, donc là ça a été gravé. Alors au niveau de la gravure, on est à 6000 mm par minute et 40%, et pareil la découpe 700 et 95% de puissance. Également ce que j'ai fait comme test, alors je sais pas si vous allez le voir, j'ai fait une petite gravure sur le métal, un petit pendentif pour le chien avec son prénom dessus. Du coup, ça fonctionne très bien. Donc retrouvez les valeurs ici. Alors les caractéristiques de la machine laser sur la Falcon 2, on est sur une surface de 400 par 410. Donc ça c'est la petite cale qui est fournie pareil pour faire le focus de la machine. Ici selon l'épaisseur du bois que vous allez utiliser, vous avez 3 niveaux. Donc rien de compliqué, les deux vis à dévisser, l'épaisseur à déterminer par rapport à votre bois, vous faites votre focus et c'est parti, c'est réglé. Après, comme il y a trois petites choses qui sont marquées sur la tête du laser, vous avez une sécurité alarme pour le feu, une sécurité alarme pour la lentille et une sécurité alarme pour l'air assist. Donc les trois peuvent être désactivés via Lightburn ou laser GRBL comme vous le souhaitez. Après, des fois, je trouve que c'est un petit peu... donc, c'est bien de l'avoir, mais après, c'est à vous de voir si vous en avez l'utilité ou non.
Ce qui est cool sur cette machine, c'est que dans le carton, la machine, elle est tout assemblée. Donc quand je dis tout, vous avez les 4 pieds à fixer, la tête à connecter au niveau du câble et le Air Assist et c'est terminé. Vous mettez la clé, vous enlevez le bouton rouge de sécurité et c'est prêt à utiliser. Qu'après vous checkez les courroies si c'est correctement tendu ou pas assez. Pareil, là où vous mettez votre tête, si c'est un petit peu, si vous avez un jeu, c'est un peu comme une excentrique, mais pas tout à fait comme sur les imprimantes 3D. Ça, en fait, c'est un boulon, mais ça se fait pareil. Donc le réglage, très simple. Donc vous retrouverez tous les liens de cette machine dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo sur cette machine vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, liker, partager et je vous dis à bientôt. Ciao!